Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode d'En écho dans le texte, le podcast des études économiques de BNP Paribas. Aujourd'hui, nous allons nous intéresser au rôle de l'intelligence artificielle dans le développement économique des pays émergents. Quels sont les pays émergents les mieux positionnés dans les chaînes d'approvisionnement pour tirer parti de l'essor de l'IA ? À quels enjeux devront-ils se confronter pour déployer massivement l'IA à moyen terme ? Et quels sont les gains de productivité à attendre ? Je suis Luc Appelé, économiste pour l'Afrique subsaharienne, et pour répondre à ces questions aujourd'hui, je suis accompagné de Christine Pelletier, responsable de l'équipe économie émergente, et d'Hélène Drouot, notre économiste Amérique latine. Bonjour. Bonjour Lucas. Commençons par un cadrage général. En 2025, la croissance économique dans les pays émergents est estimée à 4,3%. Ce chiffre s'explique en partie par la bonne performance des exportations, tirée par la demande mondiale de produits électroniques et de biens liés à l'IA. Christine, pouvez-vous nous dire quel pays bénéficie le plus de l'essor de cette demande de biens liés à l'IA ? Selon la nomenclature de l'OMC, Organisation mondiale du commerce, les exportations de biens liés à l'IA ont atteint 12% du total des exportations mondiales de marchandises en 2025, soit 3 300 milliards de dollars. Sur ce total, 65% sont exportés par les pays d'Asie industrialisée. La région occupe donc une position hégémonique dans ce secteur, et plus encore dans le secteur des semi-conducteurs, puisqu'elle en assure 85% des exportations mondiales. Les perspectives à court terme pour ces pays sont bonnes. Le marché des semi-conducteurs devrait encore croître de 26% en 2026, après une année 2025 déjà exceptionnelle. L'Asie émergente est donc en pole position pour tirer parti de l'essor de l'IA, mais tous les pays sont-ils logés à la même enseigne ? Alors non, pas exactement. Taïwan se distingue nettement puisque c'est le pays qui affiche le taux de spécialisation le plus élevé au monde. 61% de ses exportations concernent des biens liés à l'IA. La position du pays est ultra stratégique car il fabrique la quasi-totalité des puces les plus puissantes utilisées par l'IA. Taïwan dispose donc d'un atout stratégique dans ses négociations avec ses partenaires commerciaux et notamment avec les États-Unis. Donc, si je comprends bien, vous nous dites que Taïwan détient une sorte de monopole dans la production des puces les plus sophistiquées. Est-ce que cela suppose que les autres pays se positionnent sur d'autres segments des chaînes de production ? C'est ça. On observe une spécialisation selon les étapes de production. Taïwan, la Corée du Sud et le Japon se sont spécialisés dans la fabrication des plaquettes de silicium sur lesquelles sont gravés les circuits intégrés. Avec la Chine, ces 4 pays représentaient 80% des capacités de production des plaquettes en 2025. Plus en aval, dans la chaîne, on retrouve la Malaisie, le Vietnam, les Philippines, qui se sont spécialisés dans l'assemblage, le test et le packaging des puces. Pour ces pays, bien que la valeur ajoutée dans le PIB soit plus modeste comparée à la gravure de pointe, l'essor de l'IA a aussi été un moteur de croissance en 2025. En se spécialisant sur la fabrication des puces électroniques, l'Asie émergente parvient à capter une grande part du marché mondial des exportations de biens liés à l'IA. Mais pour fabriquer des puces et des semi-conducteurs, il faut avant tout des métaux et des minerais. Les pays émergents producteurs de matières premières peuvent-ils eux aussi tirer leur épingle du jeu ? En effet, Christine, plusieurs pays émergents disposent d'un levier stratégique grâce à leurs ressources naturelles. On pourrait avoir tendance à l'oublier car les matières premières pèsent seulement 2% dans la valeur des exportations totales de biens liées à l'intelligence artificielle, toujours selon la nomenclature de l'OMC. Mais en fait, si l'IA utilise peu de métaux et de minerais proportionnellement à la valeur ajoutée des produits finis, ces matières premières sont indispensables et surtout peu substituables. Cela confère aux producteurs de métaux critiques un avantage stratégique fort. C'est le cas de la Chine, qui contrôle une très large part de l'offre mondiale de terres rares et des minerais à l'état raffiné. La Chine a en outre recours à des restrictions à l'exportation qu'elle utilise aussi comme instrument de pression diplomatique.
La demande mondiale de matières premières essentielles à l'IA va fortement augmenter dans les prochaines années, à l'instar du cuivre dont la demande est stimulée par le développement des data centers. Comment les pays émergents peuvent-ils en tirer pleinement parti ? Les exportateurs de métaux et minerais critiques, comme les pays d'Amérique latine, mais aussi l'Indonésie, devront parvenir à attirer des investissements étrangers et à nouer de nouveaux partenariats commerciaux. Cette attractivité s'obtient, notamment, grâce à un environnement des affaires favorable et des institutions stables et solides. Mais sur le long terme, le défi pour eux sera de ne pas rester de simples exportateurs de produits bruts. Ils devront s'intégrer plus haut dans les chaînes de valeur en transformant leurs intrants bruts en produits intermédiaires. Cela impliquera toutefois de s'attaquer à des problématiques environnementales importantes, notamment au Chili, au Brésil et aussi en Argentine. L'essor de l'IA devrait tirer vers le haut la demande de matières premières, mais aussi la demande d'électricité. Où en est la consommation électrique liée à l'IA dans les pays émergents aujourd'hui ? Alors, à l'heure actuelle, hors Chine, elle reste marginale. Le secteur de l'IA représente moins de 0,5% de la demande électrique totale, puisque pour les pays émergents, en fait, la priorité va rester le développement industriel et la climatisation, qui seront les principaux contributeurs de la hausse de la demande d'électricité dans les prochaines années. Mais la Chine est donc un cas à part. Oui, tout à fait. La Chine occupe une position dominante dans l'IA. La consommation électrique de ses data centers a augmenté de 15% par an en moyenne sur la dernière décennie, et elle équivaut désormais à la consommation de tout son parc de véhicules électriques. Pour faire face à la demande d'électricité croissante, elle a une stratégie claire, qui se consistera à augmenter la production électrique de 4% par an d'ici à 2030. Mais c'est pas le seul pays émergent à miser sur l'IA d'ailleurs, puisqu'on a aussi les pays du Golfe qui prévoient un déploiement massif de l'IA à horizon 2030, et ceux-là, ils comptent sur notamment leur manne pétrolière abondante pour construire et alimenter des data centers à un coût imbattable. Et dans cette course à l'adoption de l'IA, est-ce qu'il y aura des pays perdants ? Alors oui, on peut s'attendre à des pays perdants, notamment en Afrique subsaharienne en raison du faible taux d'électrification du continent. Le continent risque d'être marginalisé dans la course à l'IA, puisque sa part dans le total mondial des flux d'investissement étrangers risque de chuter, alors qu'elle est déjà extrêmement basse. Et cela pourrait même poser des problèmes de financement extérieur à court et moyen terme. Maintenant qu'on touche au sujet de l'adoption de l'IA, regardons du côté des gains de productivité qu'elle pourrait apporter. Christine, pensez-vous que l'IA va transformer les économies des pays émergents à court terme ? Alors, il faut être prudent. Pour le moment, les investissements massifs des Big Four américains tirent la demande de produits technologiques vers le haut, et cela bénéficie directement à la croissance de plusieurs pays émergents. Mais pour que l'IA stimule la productivité locale et renforce le potentiel de croissance à moyen terme, il faudra un long temps de diffusion des compétences liées à l'IA. Il ne suffit pas d'acheter des puces, il faut former les gens, réorganiser les processus de production et investir massivement dans le capital humain. C'est tout l'enjeu pour l'Europe centrale. Des pays comme la Pologne ou la Hongrie n'ont pas de métaux critiques, mais ils misent sur une main-d'œuvre qualifiée et des plans gouvernementaux ambitieux pour intégrer l'IA dans leurs industries et en tirer des bénéfices. Et donc, à l'inverse, l'IA présente-t-elle aussi des risques économiques ? Bien sûr, il y a un risque élevé de dépendance à quelques pays. À l'heure actuelle, 82% des capacités mondiales de développement de l'IA sont concentrées entre les États-Unis, l'Union européenne et la Chine. La présence de la Chine sur presque toute la chaîne de valeur de l'IA pourrait accentuer la dépendance commerciale du monde vis-à-vis de la Chine à court terme. De plus, la rivalité entre la Chine et les États-Unis est un risque géopolitique important qui peut conduire à des ruptures d'approvisionnement dans les chaînes de production. Enfin, et tout simplement, les économies sont exposées à une éventuelle correction du boom technologique, c'est-à-dire à un éclatement de la bulle IA. Merci beaucoup pour vos analyses, Christine et Hélène. Donc, en résumé, les pays émergents disposent de différentes ressources stratégiques à faire fructifier grâce à l'essor de l'intelligence artificielle. Les pays bien positionnés dans les chaînes d'approvisionnement de l'IA, principalement en Asie, bénéficient à la fois donc d'un moteur de croissance et d'un atout géopolitique. Et les pays producteurs de matières premières sont tout aussi stratégiques, mais eux,
ils doivent monter dans les chaînes de valeur pour tirer le meilleur parti du développement de l'IA. Donc les perspectives sont favorables dans l'ensemble, mais il ne faut pas oublier les risques économiques, géopolitiques, ainsi que les défis que l'adoption de l'IA implique. Nous invitons nos auditeurs à explorer en détail ces thématiques en consultant notre dernier numéro d'Éco-Perspectives dédié aux économies émergentes, disponible sur le site internet des études économiques de BNP Paribas. Les liens sont en description. On se retrouve très vite pour un prochain numéro d'En Écho dans le texte.